Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui, on continue avec notre tutoriel de Reborn. On est rendu à faire les creases, les petits replis de peau là, que partout. En anglais, c'est les creases. La dernière fois, on avait fait les ombrages, les zones bleues et jaunes sur le kit. On a fait le mottling la dernière fois aussi. Donc maintenant, on est vraiment rendu à donner un petit peu plus de vie à ce kit. Ce que j'utilise pour ma couleur de crease, c'est du rouge, du bleu et du brun. N'importe quel rouge, n'importe quel bleu, n'importe quel brun, en fait. Il n'y a pas réellement de mélange standard. Vous y allez selon ce que vous aimez. Faut aussi prendre en compte la couleur finale du kit. La couleur de peau qu'on veut obtenir. La couleur des creases ne sera pas pareille si notre kit est très très pâle ou si notre kit est plus orangé ou si on fait un bébé qui a une ethnicité. Donc on va s'ajuster avec ça. C'est pas mal la partie la plus difficile à mon avis. En tout cas pour moi ça l'a été de trouver la bonne couleur pour faire les creases. Je vous suggère de faire beaucoup de tests. Si vous avez des pièces de kit que vous pouvez tester, allez-y avec ça. Ça va venir avec l'expérience. J'ai pas vraiment une recette miracle, là. C'est vraiment à force d'expérience. Encore, des fois, je me trompe aussi. Donc, c'est vraiment au goût aussi. Il y en a qui aiment ça, des plis plus rosés, d'autres qui aiment ça plus rouge, d'autres plus mauve. Donc, c'est vraiment, allez-y à votre goût. Moi, je vais généralement pour une couleur plus vers le mauve foncé, rouge mauve, pour les plus petites. Puis quand c'est des plis très très creux, souvent j'aime bien y aller avec mauve bleu, là, plus intense un peu. Donc dans ce mélange-là, là vous le voyez pas bien à l'écran, mais j'ai utilisé une goutte de bleu, une goutte de rouge, puis une goutte de brun. Je mets pas beaucoup de médium, l'équivalent peut-être d'un côté de pinceau. Vraiment très peu. Je veux pas que ça soit très pâle. Je veux que mes plis paraissent, là. Donc, c'est ce que j'ai fait là, dans mon mélange. Vraiment une goutte de chaque. Je mets quelques gouttes d'eau pour garder mon mélange fluide, pour qu'il s'étende bien, qu'il ne sèche pas trop vite non plus. C'est un des problèmes principaux qu'on a souvent avec les plis. Je vais dire les creases là, dans ma vidéo. OK, je sais que c'est en anglais, mais c'est vraiment le mot que j'ai l'habitude de dire. Donc, pour moi, c'est plus facile comme ça. Donc, pardonnez un petit peu mon français. Euh, donc, c'est ça. Les creases, le plus difficile avec la peinture acrylique, c'est de les appliquer puis de les étendre avant que ça sèche. Ça demande un peu de doigté, une certaine vitesse. C'est un petit peu plus touché. Là, vous ajoutez le retardateur, c'est bien important, mettez-en beaucoup. Pas besoin d'avoir peur là, cette fois-ci. C'est pas comme c'est pas de la peinture qu'on va appliquer partout sur le kit, c'est pas très grave là, que le ratio n'est pas respecté. Allez-y à plusieurs gouttes. C'est ce qui va vous permettre de travailler. Si vous n'en mettez pas suffisamment, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de misère. Pour appliquer, on prend un petit pinceau fin, un peu comme celui-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un avec les poils un peu plus longs. Ça me permet d'aller dans tous les endroits. Puis, ce que j'aime utiliser, c'est un genre de pinceau à maquillage biseauté. N'importe quel type de pinceau biseauté, j'aime beaucoup pour étendre la peinture. Donc, quand on commence, on va utiliser une partie de kit qu'on voit moins ou qui est plus facile à camoufler un petit peu ou que c'est pas très grave si on se trompe un peu. Moi, je vais souvent à l'arrière de la tête, les creases à la base du cou. On peut y aller derrière les oreilles aussi, ça nous donne une idée. Donc, on va appliquer notre peinture. Avec notre petit pinceau sec, on va venir juste l'éponger puis l'étirer, si on veut, sur les côtés. On va faire promener la peinture, histoire d'adoucir les côtés, d'adoucir les bouts aussi, le début et la fin. Ça, c'est bien important. Donc, on n'hésite pas à l'essuyer, si on veut, là, à l'amener le plus loin qu'on peut. C'est ce qui va faire des plis qui vont être plus doux. On ne veut pas que ça ait l'air d'une coupure.
Là, ici, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que la couleur était pas assez, c'était pas assez pigmenté. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Des fois, ça arrive avec ma bouteille, j'échappe une goutte ou deux de trop, là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter mes couleurs à côté, et pas directement dedans. Puis, je vais y aller un petit peu à la fois jusqu'à temps que j'obtienne la bonne teinte. Donc, c'est vraiment, on essaie, on teste, et on finit par trouver la bonne combinaison. Moi, j'aime pas les plis qui sont vraiment très roses ou orangés. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux aller avec quelque chose un petit peu plus foncé, soit mauve, soit rouge. Tout dépend de mon kit, là. L'inspiration aussi du moment. Donc, quand j'ai obtenu la bonne consistance, là, je peux y aller avec les détails du visage. Moi, je commence souvent par le visage. Je sais pas pourquoi, ça me donne l'impression que le kit est plus vivant, là. Donc, on étale bien la peinture avec notre petit pinceau sec. C'est bien important. C'est la partie qu'il faut vraiment pas négliger. Autrement, ça fait des creases qui ont l'air sales, qui ont l'air d'avoir de la peinture accumulée dedans. On peut voir des picots. Des fois, ça fait trop foncé puis ça a l'air des coupures. Donc, c'est bien important de le lisser autant qu'on peut. Si on a l'impression qu'on enlève la peinture qu'on vient de mettre, à ce moment-là, plus tard, on viendra remettre une deuxième couche. Mais c'est bien important d'étaler ça comme il faut, là. Ce que je fais, c'est comme vous voyez sur la paupière, là, quand c'est des creases comme ça qui sont pas vraiment des plis, je viens étaler la peinture par le haut ou par le bas en direction de l'ombre que je veux obtenir. Tandis que quand c'est un pli qui est très creux, comme par exemple à l'intérieur de l'œil ou autour des narines, je m'assure à ce moment-là de plus pousser la peinture dans le pli plutôt que de la pousser vers l'extérieur. C'est un petit peu plus touché à maîtriser, un petit peu plus difficile à maîtriser, mais on finit par y aller assez naturellement. C'est vraiment, ça permet de donner de l'ombre un peu puis de la dimension. Parce que si je laissais mes plis comme ça, sans essuyer, ça ferait étrange un petit peu. Tandis que là, je peux me permettre, en les essuyant, je peux me permettre d'amener la couleur à l'endroit où je veux pour accentuer la profondeur, si on veut, de l'endroit où le trait est. Comme là, je presse vraiment pour entrer la peinture dans le pli. Puis à d'autres endroits, comme là, en dessous de l'œil, je vais plus l'étaler par en haut en haut ou en bas. Dans ce cas-ci, par en bas. Je vais plus l'étaler pour donner l'illusion de la profondeur. On n'oublie pas de faire les narines. C'est bien important. À chaque fois que vous allez mettre de la couleur, vous allez faire à l'intérieur des narines. Ils vont sombrer naturellement si on veut. Ils vont prendre leur teinte. On peut en mettre un petit peu là, en avant des lèvres où il y a le petit creux. Il y en a qui vont utiliser plus du blush à cet endroit-là. Moi, j'aime bien la couleur de mes creases aussi. J'essaie de ne pas le faire trop foncé, là, mais ça, c'est bien d'en mettre un petit peu là aussi. Naturellement, on fait la bouche. Dans ce cas-ci, la bouche est légèrement entrouverte, donc je vais en mettre à l'intérieur. Ça, dépendant de la couleur que vous avez, vous n'êtes pas obligé de faire le tour des lèvres avec cette couleur-là. Moi, je le fais parce que j'aime bien ma couleur, je trouve que ça donne un bel effet, mais vous n'êtes pas obligé de n'appliquer sur les lèvres si votre couleur, vous aimez mieux, par exemple, avoir des lèvres roses puis vos creases sont plus mauves. À ce moment-là, vous irez plus tard, on ferait les lèvres avec la bonne couleur, là. Moi, j'aime bien quand même donner une couche de base avec cette couleur-là. Je trouve que ça donne un petit peu plus d'uniformité au kit. En plus, ça fait une couleur qui fait très naturelle, donc ça, j'aime bien. Là, je m'excuse, parfois la vidéo a des problèmes de zoom. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pu utiliser ma tablette pour voir ce que je faisais, donc j'ai eu des petits problèmes de connexion de Wi-Fi, là. Fait que j'ai pas pu utiliser mon programme pour voir ce que je faisais, ce que j'enregistrais, donc des bouts un petit peu mal zoomés, parce que j'ai eu plus de difficultés, là.
qu'on voit moins ce que je fais là-dessus, mais bon, devinez que c'est l'oreille, là. C'est certain que les creases à ce moment-là, on les fait, ben, on suit les plis du kit, hein. Il nous le dit, le kit, c'est où il faut qu'on mette notre peinture, là. On en met partout autour du creux de l'oreille, on en met dans le trou de l'oreille, on en met derrière, on n'oublie surtout pas d'en mettre derrière, c'est important. Donc, ça, faut pas négliger ces petites oreilles-là. Dans ce cas-ci, ils sont pas tellement détaillés, donc c'est assez facile quand même à faire. Donc, j'en mets partout dans le creux. Je vais le pousser dans le creux. Je viens le sortir un petit peu sur le trou, là, cet endroit-là. Là. Je vais le sortir un petit peu. J'en mets un peu à l'intérieur aussi, juste pour assombrir. C'est pas réellement un pli, mais c'est pour un peu assombrir dans le fond. Là, j'espère que je parle pas trop vite pour vous. Comme j'enregistre par-dessus ma vidéo, des fois c'est un petit peu compliqué de garder un rythme parce qu'il faut que j'arrive en phase avec l'image. Là, pour les mains et les pieds, je ne montre pas tout non plus. Je vais vous montrer une main et un pied. Vous allez voir, c'est assez facile. Une fois qu'on a compris un petit peu comment l'appliquer, après, ça se fait super bien. Là. Le plus difficile, encore là, c'est vraiment juste d'obtenir la bonne couleur. Pour les mains et les pieds, ce que je vous suggère, c'est de ne pas faire plus que 2-3 plis à la fois. Histoire que ça ne sèche pas avant que vous ayez eu une chance de l'estomper. Parce que si vous n'appliquez trop à la fois avant d'estomper, ça va sécher. Puis vous allez voir, ça c'est pas très joli comme résultat une fois que c'est sèche puis qu'on n'a pas estompé. Donc ça c'est bien important, quelques-uns à la fois. Ça, à la base des doigts, je vais monter par en haut. Quand je suis dans les replis des doigts, là, je monte. Vous voyez, je l'étends un petit peu par en haut. Histoire d'accentuer un petit peu l'ombre. Je fais pas juste une ligne qui a l'air d'une coupure. J'amène de l'ombre aussi. C'est bien important. Là, dans ce cas-ci, c'est une main ouverte. En fait, les deux mains de ce kit-là sont ouvertes. Donc, sûr, vous ne voyez pas dans un point ce que ça donne, mais les deux mains sont ouvertes. Donc, c'est assez facile de travailler chaque doigt. Là. Surtout, en plus, les doigts sont très longs et souples. Donc, ça va bien. Je peux étirer les doigts. Je n'arrive pas hein, pour étirer, plier les parties de votre kit si vous voulez amener la peinture au bon endroit. Il ne faut pas se gêner pour le faire. On essaie de ne pas le prendre à pleine main quand même pour éviter de mettre trop d'huile ou de saleté de nos doigts sur le kit, là, même si on a les mains propres. Mais quand même, des fois, c'est utile de pouvoir faire ça. Là. On n'oublie pas d'en mettre entre les doigts non plus. Hein. Si vous voulez voir avec une main fermée, vous pouvez regarder mon tutoriel en anglais. Vous comprendrez peut-être pas ce que je dis, mais vous allez me voir le faire sur une main fermée. Mon kit que je fais, mon tuto en anglais, il y a un point, lui. Donc, vous allez voir un petit peu comment je m'y prends pour un point fermé. Donc, ça va vous donner une idée. C'est assez semblable, c'est assez similaire. La seule différence, c'est qu'on a moins de travail un petit peu au niveau des plis de la paume. Là. Donc, encore là, ça, c'est un kit qui est assez simple, qui n'a pas énormément de détails. Vous allez tomber sur des kits comme les Real Born de Bountiful Baby. Ces kits-là, comme c'est des scans de vrais bébés, le nombre de petits replis, de creases est assez impressionnant. Tous les plis de la main sont là, vraiment. Donc, ça semble assez insurmontable comme tâche. Là. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure faire une main dans ces cas-là. Souvent, ce qu'il y en a qui font, c'est qu'ils ne vont pas faire toutes les petites lignes. Ils vont faire les plus grosses, puis les petites, ils ne les feront pas. Ils vont juste les laisser absorber la peinture du kit là, quand on met la peinture. C'est une façon de faire qui peut sauver un petit peu du temps, qui donne quand même des beaux résultats. Moi, je suis un petit peu maniaque avec ça. Je les fais toutes. Je les fais toutes sans exception. Je sais pas, c'est un petit côté obsessif. Là. Je suis pas capable d'en laisser une pas faite. C'est une question de goût. Il n'y a pas de règle là-dessus non plus. C'est selon ce qu'on veut obtenir comme effet. Là.
Fait que les plus petits traits, les plus petites lignes qui sont les moins profondes, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de peinture. On en met juste très peu, juste pour dire. Là aussi, plus foncé, c'est comme à la base du poignet, le pli est plus profond. Le pli est plus profond, donc on va le mettre plus foncé. Puis on va s'assurer d'assombrir un petit peu aussi chaque côté. Si vous n'êtes pas certaine, premièrement, vous voulez avoir une idée de la bonne couleur, vous n'êtes pas certaine de comment c'est foncé à certains endroits, regardez vos propres mains, vos pieds, ou peu importe votre bras. Ça va vous donner une petite idée de la couleur que vous pourriez avoir besoin, en tenant compte qu'un bébé, souvent la couleur est plus rose, un peu plus rouge que nous là. Mais ça va vous donner une idée d'où est-ce que les plis paraissent le plus. C'est une bonne indication. Ou ben non, regardez aussi des photos sur Internet, peut-être des photos de bébés. Ça va vous donner une bonne idée aussi. Des photos de nouveau-nés. Essayez d'avoir des prises de vue assez de près là, pour les mains, entre autres. Là. Ça va vous donner une idée aussi où les mettre, comment les mettre, quelle couleur. Que je sais qu'il y en a qui utilisent aussi une technique qui est carrément de ne pas vraiment faire les plis. Ils vont juste appliquer chacune des couleurs qu'ils mettent sur le kit, vont s'assurer de la mettre bien comme il faut au pinceau dans les plis aussi. Ça vient faire des plis un petit peu plus foncés, mais personnellement, j'aime moins cette technique-là. Moi, j'aime bien les accentuer, parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est en 3 dimensions, c'est la peinture qui va amener vraiment un effet, l'effet d'ombre-lumière, l'effet de transparence, etc. C'est pour ça que c'est important d'accentuer un peu les endroits où peut-être dans la vraie vie, c'est pas vraiment une couleur différente, c'est juste un petit peu plus ombré parce que c'est plié, mais comme c'est un kit en vinyle, ça prend un petit peu d'aide pour amener ça. Pour les pieds, c'est sensiblement la même chose que pour les mains. Pas rien de nouveau, là. C'est le même travail, la même façon d'appliquer. On fait juste quelques lignes à la fois. On n'oublie pas entre les orteils. C'est là ce que d'écrire sur tout le corps, c'est là ce que ça va être le plus foncé. Entre les doigts puis entre les orteils. Vous avez juste à regarder, à coller vos doigts ensemble puis regarder, là. C'est là que ça va être le plus foncé. Donc, c'est là qu'on va. Faut vraiment pas oublier. Puis souvent, on va avoir à en remettre 2-3 fois pour obtenir un bon résultat. C'est foncé, presque noir souvent, là, entre les orteils et les doigts. Donc, c'est vraiment là qu'il faut pas oublier d'en mettre du tout. Il faut vraiment y aller. Puis ensuite de ça, on fait juste suivre un petit peu, suivre notre kit. Vous voyez ma super technique pour tenir mes pinceaux. Sinon, je fais juste le déposer, le reprendre, le déposer, le reprendre. Donc, j'ai trouvé ma façon de tenir mes pinceaux. Je suis rendu pas pire pour être capable de faire mes lignes de cette façon-là. Si vous voyez à mesure que vous progressez que votre peinture tend à sécher plus vite qu'avant, n'hésitez pas à rajouter soit une petite goutte d'eau, soit un peu de retardeur. Ça va vous aider à continuer. La couleur des creases, c'est pas une peinture que vous allez faire en grande quantité. Vous pouvez la conserver, mais pas très longtemps. Comme elle est plus épaisse, elle est moins diluée, elle va sécher beaucoup plus vite. Elle va avoir une drôle de texture. À un moment donné, elle va devenir vraiment plus gommée. Là. Pas un super beau résultat. Donc, je vous conseille juste d'en faire une très, très petite quantité. À moins que vous ayez plusieurs kits à travailler en même temps ou en ligne. Mais autrement, là, on n'en fait pas trop. Là, j'en ai fait beaucoup. Moi, j'ai rajouté un peu de peinture dedans. Là.
J'en ai fait pas mal, là. Mais normalement, là, la moitié moins de ça, vous allez en avoir suffisamment. Puis c'est pas une couche où vous allez repasser 50 fois non plus, donc c'est pas nécessaire. Puis plus tard, quand on va avoir presque terminé, je vais vous montrer ce que je fais avec les creases les plus profonds. Pardon. Je vais vous montrer la couleur que j'utilise pour repasser à ces endroits-là les plus profonds. Puis vous allez voir, ça va faire une belle différence aussi. Maintenant, on est rendu à la plaque ventrale. Si vous aimez pas trop voir les parties intimes de poupées, faut accélérer. Mais bon, je considère que ça fait partie de la pièce qu'on veut peindre. Je sais pas les YouTube s'ils aiment ça ou pas, je m'en fiche un peu, je suis pas monétisée, donc c'est ça, je vais vous le montrer. Personnellement, quand j'ai commencé à peindre, j'essayais de trouver comment peindre les parties garçons, si on veut, parce que il y a pas de photo, hein, naturellement, c'est pas le genre de choses qu'on voudrait voir en photo, là. Dieu merci d'ailleurs. Mais quand même, pour un artiste, c'est compliqué un petit peu. On veut avoir les couleurs justes, mais bon, on n'a pas tellement de références. Moi, j'ai la chance d'avoir élevé 2 garçons, donc ça me donnait une bonne avance, là. Donc c'est pour ça que je vous montre comment le peindre. Si ça vous met mal à l'aise, ben avancez la vidéo, là. Donc ce que je fais, c'est que je mets, comme pour le reste du corps, je vais avec tous les plis, les ombres. Les mamelons, je les fais aussi, je fais le tour un petit peu. J'en mets pas beaucoup, je fais juste vraiment donner un petit peu de relief. Le nombril, ben là, sont tous un peu différents. J'aime bien en mettre un plus dans le milieu, plus foncé un peu dans le milieu. Les plis sont très très creux à cet endroit-là, donc on appuie bien entrer la peinture jusqu'au fond. J'en mets pas tellement beaucoup autour du nombril, c'est vraiment juste pour donner un petit peu d'ombrage. Ça n'a pas besoin d'être très très foncé. Pour le ventre, ben, comme vous voyez, je l'applique et je l'envoie plus par en haut. Pareil pour les côtés, l'aine, je l'envoie vraiment par le haut pour donner un effet d'ombre. Je vais assez généreusement avec la peinture. C'est des gros plis, donc je vais assez généreusement. Naturellement, on n'oublie pas la petite ligne dans le milieu. Puis comme c'est un endroit qui est souvent un petit peu plus foncé, plus tard avec le blush, on va venir ajuster la couleur. Pour l'instant, pour les creases, c'est à peu près ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, c'était pas tellement compliqué à appliquer. C'est important juste de prendre son temps, de bien estomper. Puis pour la prochaine vidéo, on va y aller avec le blushing. Donc je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Au revoir.